Le Parti de l'Action populaire, le PAP, a maintenu son emprise sur le pouvoir en remportant 83 des 93 sièges parlementaires disputés lors des élections générales de cette année. Le parti qui gouverne Singapour depuis son indépendance a connu l'une de ses performances électorales les plus faibles, avec un score électoral tombant à 61,2% contre 69,9% en 2015. Nous avons un mandat clair, mais le pourcentage de vote populaire n'est pas aussi élevé que je l'espérais. Les résultats montrent également un désir clair d'une diversité de voix au Parlement. Les Singapouriens veulent que le PAP forme le gouvernement, mais eux, et surtout les jeunes électeurs, veulent également voir plus d'opposition au Parlement. Dans l'une des meilleures performances de l'opposition, le Parti des travailleurs a obtenu un record de 10 sièges contre 6 lors des élections précédentes. En plus de conserver ses sièges lors des élections générales de 2015, le Parti des travailleurs a remporté une victoire éclatante dans une circonscription plurinominale contre une formation du PAP composée de 3 anciens responsables politiques. En raison de son image très présente, Pritam Singh du Parti des travailleurs sera désigné chef de l'opposition au Parlement. Ils ont fait l'histoire en remportant un deuxième siège multimembre, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Je pense que le Parti des travailleurs a été bien meilleur pour identifier les préoccupations sous-jacentes des électeurs et les exploiter, avec des messages de campagne qui ont très bien retenu l'attention des électeurs. Une autre secousse pour le parti au pouvoir est survenue alors que le vice-premier ministre, Heng Swee Keat, a remporté de justesse une circonscription plurinominale très disputée avec seulement 53% des voix. Cette faible performance a suscité des inquiétudes quant à la confiance des électeurs dans l'homme présenté comme le successeur du premier ministre Lee et la prochaine génération de dirigeants du PAP. Ils ont encore du chemin à parcourir pour renforcer leurs liens avec les Singapouriens. Je pense que c'est une mise en garde pour le parti au pouvoir, le Parti de l'Action populaire, afin de mieux impliquer les Singapouriens. Le vice-premier ministre Heng s'est rendu à East Coast GRC à la toute dernière minute, le jour de la nomination. Il n'a pas vraiment parcouru le terrain, donc je pense que c'était un énorme problème pour certains électeurs. Par ailleurs, malgré les efforts de l'un des vétérans politiques les plus connus, Tang Cheng-bok, et le soutien du frère du Premier ministre Lee, Lee Hsien-loong, le Parti pour le progrès de Singapour a perdu une circonscription plurinominale disputée lors de sa première sortie électorale. De nombreux experts politiques avaient prédit que les Singapouriens pourraient opter pour un gouvernement éprouvé pendant une crise comme celle du Covid-19. Mais les résultats de vendredi montrent que s'ils veulent que le PAP les dirige, ils veulent également un certain degré de frein et contrepoids et la présence de voix alternatives dans leur prochaine législature.